faire ça. Vous êtes officiellement enregistrés. Qu'est-ce qu'on a vu au niveau de la phase 1? On essaie de vous encourager à incorporer, à observer votre apport d'eau. Si on pouvait, on essaie d'incorporer un peu de jus de citron frais ou des jus de la lime ou des agrumes pour augmenter l'alcalinité de votre système, rendre votre corps plus alcalin. Et ça, c'était le but du jus de citron. C'est sûr, pour l'eau, mais c'est pour ça aide à toutes les fonctions du corps, que ce soit pour les organes, la peau, l'élasticité de la peau, l'énergie. On sait que l'eau, il y a de l'oxygène, puis l'oxygène égale énergie. Si vous ne consommez pas assez d'eau, peut-être la langue, vous allez sécher. Il faut se hydrater. On a à peu près 70-80% d'eau dans notre corps. Si on ne change pas l'eau une fois de temps en temps, c'est comme aller au garage avec la voiture. Hein? Il ne faudra même pas essayer d'imaginer ce que l'eau peut ressembler si on ne recycle pas ça un petit peu. Okay? C'est important d'absorber idéalement 6, 8, 10 verres d'eau par jour, dépendamment de la personne, dépendamment de la constitution. Il n'y a pas comme une formule magique pour chacune personne, là. Pour tout le monde. Chacune a quand même un organisme qui fait des différences pareilles. Il y en a qui vont faire plus de sport, il y en a qui ont un corps qui est plus chaud, il y en a qui ont un corps qui est plus froid. C'est des choses qu'on écoute aussi, qu'on va prendre plus de breuvage chaud pour équilibrer notre froid à l'intérieur, puisqu'on va prendre plus un breuvage froid, parce qu'on a chaud à l'intérieur. Il y a des petites choses qu'on écoute. On commence à être un petit peu plus à l'écoute de son corps. Même pour la nourriture, ça, on n'est pas des robots. On n'est pas fait de manger 9 heures, 12 heures, 5 heures. On est fait pour manger quand notre corps nous dit on a faim. Il y a des jours où vous pouvez vous dire j'ai pas vraiment faim aujourd'hui. Ben, mangez pas. Le jeûne, c'est très, très, très bon de donner une pause à tous les organes, de donner une pause à tout notre corps. Le corps est content quand il y a une petite pause, il n'y a pas de moins de travail à faire. Inquiétez-vous pas, moins vous êtes des coureurs de marathon, là. Si vous prenez une journée, si vous ne mangez rien d'une journée, vous allez être correct, là. Vous allez survivre. Mais c'est peut-être intéressant de faire l'expérience pareille. Ça, dans les prochaines semaines, on va en parler du jeûne, on va en parler d'être à l'écoute, qu'on ne soit pas trop robotique, qu'on ne mange pas trop nos émotions. C'est de vraiment s'assurer qu'on a vraiment faim, que notre corps a vraiment faim. Puisqu'on va manger des aliments avec des nutriments, si vous êtes peut-être déjà aperçu, si vous avez apporté des changements alimentaires, que vous avez peut-être moins faim. Parce que quand on est bien nourri, le corps n'est pas en train d'envoyer des messages pour dire j'ai faim parce qu'il manque des nutriments. Quand vous avez tous les nutriments ou la majorité, le gros des nutriments, le corps, il va être rassasié. Il n'y aura pas besoin d'autre chose. Okay? On a besoin de manger beaucoup moins que l'on pense. À la phase 1, on vous encourage à apporter un petit jus vert, surtout si vous avez un manque d'énergie, ceux qui vont avoir une perte de poids, ceux qui ont besoin d'augmenter leurs légumes verts parce que ce n'est pas encore dans les habitudes de manger des salades ou des crudités. Ça, c'est un substitut, le petit jus vert. Puis, il n'y a rien de mal de prendre ça, même si vous consommez vos aliments crus. Ça va juste un surplus de super aliments dans votre corps. Le plus qu'on peut avoir dans notre corps, le corps, il va être content. Après ça, on vous encourage à prendre un bon jus de fruits. Comme vous avez vu ce matin, je vous ai mis une petite photo de mon gros jus. Ça fait des petits jus, des moyens, des gros, ça ne dérange pas. Juste prenez des jus de fruits ou mangez des fruits, surtout le matin, pour nettoyer le corps, pour aider l'organisme encore à la phase de l'évacuation. Ça, on va couvrir ça, les différents cycles d'ingestion, d'assimilation puis d'évacuation du corps. Vous allez comprendre pourquoi je vous encourage le matin à aller plus liquide que solide. Et après ça, si vous faites, en tout cas, si vous avez tout fait ce que je vous demandais de faire, vous avez sûrement probablement plus un gain d'énergie. Sinon, je ne sais pas. Puis de là, on vous encourage d'aller prendre un shake de protéines pour remplacer un de vos repas dans votre quotidien. C'est tout pour alléger les aliments denses. C'est aussi pour faciliter la transition de savoir qu'est-ce que je vais manger mon dîner. Là, si tu ne sais pas, prends un shake. Ça, c'est pas compliqué. Et dans votre shake, vous aviez les protéines végétales, les gras essentiels, les fibres. C'est tous ces petits mots-là qu'on commence à entendre de plus en plus parce que ce sont les éléments essentiels, les nutriments essentiels que le corps a besoin. C'est les fibres, les gras essentiels, les acides aminés. Mon Dieu, en tout cas, vous avez oublié un ou deux, mais dans cette famille-là, pour nourrir le corps. Puis dans le règne animal, vous n'avez rien de ça. Okay? Il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de gras essentiels. Il y a des gras, mais ils ne sont pas essentiels. Ils sont saturés. On va voir ça dans le volet des lipides, quand on va voir les lipides des différentes sortes de gras.
qu'est-ce qu'on a besoin dans notre corps pour bien fonctionner. C'est pour ça qu'il y a tellement de gros problèmes cardiovasculaires. Aujourd'hui, c'est la maladie numéro 1, c'est cardiovasculaire. Là. Ça veut dire les attaques de cœur, les problèmes de haute pression. C'est parce que les artères, ils rétrécissent. Il y a trop de gras, il n'y a pas assez de choses qui circulent, ça vient à cloguer. Et plus qu'on vieillit, le système est moins de vitalité, et plus ça va se ralentir là-dedans, puis on va commencer à avoir de plus en plus de problèmes de santé, alors que là, l'obésité vient après. On va dire, pourquoi est-ce que je prends du poids comme à 35 ans, 40 ans, 45 ans? On dirait que le corps change. C'est pas nécessairement que le corps change, c'est que vous n'avez pas apporté des nutriments pendant cette période-là, puis votre corps, vos petites bouteilles d'enzymes qui aident à digérer, à les défaire, vos aliments pour mieux absorber, pour que vous ayez moins d'énergie. C'est l'énergie vitale de ton corps qui défait ça, ces petites bouteilles d'enzymes, la bouffe que vous mangez. Si il n'y en a presque plus dans vos petites bouteilles, là, il n'y a plus d'enzymes, là, ben, vous allez avoir des problèmes des reflux gastriques, des problèmes d'estomac, des problèmes d'intestin, vous allez être constipé. Limite, ça va embarquer, là, ça va être des tic-tic-tic. Là, si vous allez voir le docteur, ben, médicaments pour ci, médicaments pour ça, médicaments pour ça. Vous n'avez pas besoin de vivre ça. Changez votre alimentation, vous voyez, ça va faire la plus grosse des différences dans votre corps physique. Moi, là, pour ceux qui ne savent pas, moi, le docteur, là, il m'appelle pour aller le trouver. Là. Moi, là, là j'arrive là, c'est comme, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous autres? Ben, je ne sais pas, c'est toi qui m'as appelé pour demander une visite. Nous autres, on n'a jamais d'antibiotiques dans notre famille. Là. Moi, je n'ai jamais pris d'antibiotiques. Moi, j'étais là, j'ai fait casser un petit orteil. La dernière fois, j'étais à l'hôpital. Puis, quand j'ai accouché, c'est ça. Mes enfants, c'est pareil, j'ai jamais d'antibiotiques. Là. Quand ils sont malades, j'envoie dans le sauna, je mets une couverture par-dessus, bas l'eucalyptus, je les mets à l'envers, puis shake, puis tout parti. Non. Parce que Janine, tu sais, là, on a travaillé ensemble, Janine, avec la boutique d'aliments naturels. Oui. Ouais. Là-dedans. On a fait des affaires. On a appris aussi. Attention à notre santé. C'est ça, à la longue, c'est bien beau, là. On vit beaucoup automatiquement puis robotiquement. Tu sais, on ingère des choses, puis on sait que c'est pas bon, on le mange pareil. Tu sais, je suis pas parfaite. Moi non plus, je vais en manger à poutine, je vais manger des chips. Tu sais, je suis pas parfaite, là. Mais le gros de mon 95% est à part. Bon. J'essaie de concentrer à bien manger. Faire ça, j'ai mon eau. Faire ça que je mange mes fruits et mes légumes. Tu sais, j'essaie quand même d'absorber sans être trop sévère. Tu sais, que ce soit reste un voyage agréable. Si vous avez le goût de manger à poutine, mangez-le, enjoyez, visualisez, vous perdez du poids avec, je ne sais pas trop quoi, là. Tu sais, le mental, on va checker ça cette semaine, là. Mais quand vous mangez quelque chose, puis vous dites, c'est pas bon pour moi, au lieu de vous culpabiliser, puis whatever, mangez-le, enjoyez-le, tu sais, tant qu'à faire. Faites pas auto-sabotage en même temps. OK. Fait que c'était ça, la phase 1. On essaie d'incorporer de l'eau avant nos repas, entre nos repas. Ça, c'est pour ne pas entraver trop la digestion. Parce que si on met de l'eau quand on mange en même temps, ben, les enzymes, ils sont tous dilués. C'est un bon exemple. Puis après ça, il faut que tu travailles plus fort pour la digestion. Et si tu bois ton eau avant, bien, que ça va faire aussi, ça va te remplir un petit peu. Peut-être que tu vas manger un petit peu moins. Parce qu'en général, on mange peut-être trop. Des fois, on a tendance à vouloir finir notre assiette, mais peut-être l'estomac est déjà plein avant qu'on ait rendu à la fin de l'assiette. Des fois, on préfère peut-être 10 minutes on son assiette, puis si on a besoin, bien, aller chercher une autre petite assiette. Si vous avez besoin de diminuer vos portions. OK. Fait le but, c'est surtout, comme j'ai augmenté les fibres. Oui. As-tu une question? M'entendez-vous? Oui. C'est bon? OK, c'est bon. Oui, je t'entends, oui. Non, j'ai entendu quelqu'un parler, c'est pour ça, là, Oui. OK. Fait qu'on essaie d'augmenter nos fibres, nos enzymes, les gras essentiels, l'eau, les protéines végétales. Ça, c'est un élément que les gens ne sont pas encore habitués parce que ça n'a pas quoi manger à la place de la viande ou des poulets ou des fruits de mer ou le saumon. C'est dans le côté règne végétal, c'est pas si compliqué que ça de rajouter des petites choses. C'est ça, on va voir ça un petit peu plus à partir de la semaine prochaine, comment ça tweaker vos repas. On veut diminuer les sucres et les sels, diminuer les aliments raffinés. Raffinés, c'est surtout ça qui est dans la boîte, ça qui est dans les conserves, parce qu'il y a beaucoup de sel, les agents de conservation.
tous les mots, vous ne comprenez pas, là, vous prenez la peine de lire sur le côté de votre boîte, là, ou votre côté, là, s'il y a des mots, vous ne comprenez pas là-dedans, là, votre corps ne le reconnaît pas non plus. OK? Ça veut dire que ça devient des agents de conservation. Puis ça, si ton corps n'a pas une vitalité assez forte pour éliminer ça de ton corps, là, ça va commencer à se loger dans tes organes. Ça va se loger dans ton corps. Puis là, le char cancer, là, les cellules qui vont muter, là, ben, il y a des chimiques qui se font si tu ingères des affaires, des produits chimiques que ton corps n'est pas supposé avoir, là, ben, il va y avoir un petit mélange chimique dans ton corps aussi qui va créer, malheureusement, créer la mutation de cellules. Mais paniquez pas, si jamais vous auriez le gros moussé, là, la maladie, il y a une évolution qui t'apporte à la maladie. Maladie, right? Il y a quelque chose qui se dit là. Puis il y a quelque chose aussi qui fait le contraire. Qu'importe où ce que vous êtes dans votre maladie, votre corps a une capacité incroyable de guérison. Donc, il faut faire confiance à son corps. C'est sûr, si notre stage de maladie est beaucoup plus élevé, il faut travailler un petit peu plus fort parce que on veut que la pendule va de l'autre côté. Mais parce que vous me comprenez, c'est assez miraculeux le corps. Surtout quand tu travailles ton mental et tu travailles avec le physique, tu pourrais être très, très surpris de tes résultats. OK. Fait que on essaie de diminuer les produits animaux. Ça, c'est les viandes, les œufs, les fromages, le laitage. On essaie d'augmenter les céréales entières. Ça, c'est le riz, le quinoa, le millet, le sarrasin, l'avoine, comme du gruau, ces trucs-là. Là. Fait qu'on essaie de regarder un petit peu plus à ça, augmenter les graines et les noix pour remplacer les protéines animales. Augmenter les légumineuses, ça, c'est comme prendre des fèves, des pois chiches, des humus. Ça fait pas toute partie de la famille des légumineuses. Les lentilles, une soupe aux lentilles, une soupe à l'orge. Ça rentre tout dans des familles de céréales et légumineuses. C'est sûr, des fruits et des légumes. Puis là, au niveau des breuvages, on a parlé des tisanes. Si vous n'avez jamais bu de la tisane, c'est correct, il y en a beaucoup, moi, j'ai jamais touché à ça. Mais il y en a 50 000 sortes. Est-ce que quelqu'un dit qu'il n'aime pas une tisane? Je vais dire, je ne pense pas qu'il les a toutes essayées. Non. Et si vous n'aimez pas ça, le goût initial à la tisane, mettez un petit peu de sirop d'érable, un petit peu de miel, ça fait la magie. Puis ça donne un goût bon à toutes les tisanes. Puis on essaie de diminuer les liqueurs, les jus en bois, parce que c'est seulement du sucre simple qu'il y a là-dedans. C'est pasteurisé, c'est paquet, c'est absolument rien de bon. Là. Essayez d'éliminer ça dans votre diète, si possible. Les cafés. Le café, ça reste que c'est un antioxydant, mais il ne faudrait pas en prendre 4-5 d'une journée. Okay? Puis idéalement, il faudrait le prendre noir. Je vous donne l'information. Vous aurez toute l'information au moins. Après tout ça, comme je vous ai dit au début, là, vous n'allez pas être capable d'aller à l'épicerie pour reconnaître un aliment et dire il me semble que je sais que ça, c'est bon pour moi. Je pense que ça, c'est pas bon pour moi. Ça sera votre choix après de décider, vous allez le mettre dans votre bouche. C'est ça qui était un peu, en gros, le volet de la nutrition qu'on a vu. C'est ça qu'on va essayer de continuer pour le restant du programme, pour vraiment le restant de votre vie. Puis la semaine prochaine, au niveau du volet nutrition, on va commencer à aller regarder les combinaisons alimentaires. On va voir l'importance des fibres, puis une alimentation acide, alcalin, les différents, les deux côtés, commencez à vous orienter à aller vers une alimentation plus alcaline. Ça va être au niveau du volet nutrition optimale. Mental. L'autre bout. Fait que le volet du mental, on a essayé de travailler notre présence d'être cette semaine. Notre présence à être ici et pas là-dedans. OK? Fait ça, les trigger points, ça, c'est un outil qui est assez important parce que, comme assis en petit indien, quand tu n'as jamais fait ça, là, ça risque d'être je vais m'en aller, je ne vais plus faire ça. Alors que si on essaie d'intégrer ça dans notre quotidien, on a une action, puis on essaie d'intégrer la respiration, l'observation de notre respiration pendant notre action. OK? Fait les trigger points, on a des lumières rouges quand tu embarques dans ton char, quand tu fais ta vaisselle ou tu vas scier ton bois, n'importe quoi. Tu sais, de trouver, je ne sais pas, 3, 4, 5 choses dans ta journée que ça va être cling. OK, respire. Tu sais, si vous avez besoin des petites indications pour vous aider, mais prenez des petits post-it, mettez-vous des petits collants partout, mettez-en sur un fridge, mettez-les dans votre char, mettez-les partout. À chaque fois que vous allez vous asseoir, ça va être comme un collant va vous regarder, vous allez respirer. C'est des trucs, c'est juste des trucs pour entraîner notre mental parce qu'à un point donné, vous n'aurez plus rien besoin de ça. Okay, vous pouvez allumer ça, fermer ça comme vous voulez.
OK, mais si on n'a pas appris à le faire, il faut l'apprendre. C'est comme faire la bicyclette. Au début, on tombe, mais après ça, on n'a pas donné. Ça devient plus facile. Tu t'aperçois, ah, ben, regarde, je suis capable de revenir. Là, oui, comme mon jargon qui boule à gauche, à droite dans ma tête. Mais bon, je suis capable quand même juste d'observer ça sans réagir, sans interagir, sans embarquer dans la conversation. Juste le laisser passer comme une rivière. Mais si tu ne réagis pas, les pensées vont commencer à diminuer. Il n'y aura pas 50 pensées, il n'y aura pas 50 sujets, il va commencer à en avoir peut-être 3, peut-être 1, puis peut-être qu'il n'y en aura pas du tout, puis des petits bouts. OK? C'est comme ça se passe. Puis une fois que la tête, on est plus calme, là, on commence le vrai travail de la méditation qui est dans le reste du corps. Cette semaine, on va commencer à intégrer un petit peu plus de méditation. Fait qu'on a augmenté notre présence d'être avec les trigger points. On vous encourage à observer votre respiration avant de vous coucher, en vous réveillant, pour juste être plus attentif, plus présent, comment vous vous sentez quand vous vous réveillez, comment vous vous sentez avant d'aller vous coucher. Parce que si possible, quand vous calmez votre mental en partant le matin, ça set the tone, ça lance un élan pour le reste de ta journée. Puis le soir, si tu fais un petit peu un recap de ce qui s'est passé dans ta journée en observant, tu vas voir les pensées qui viennent souvent, c'est ceux-là qui ont peut-être traversé ta journée, des choses peut-être qui te préoccupent, des choses que tes rêves, que tu as, whatever, mais tu peux tout le voir là. Puis après ça, tu fais un petit ménage, tu peux dire, bon, ben merci, j'ai eu ma journée, je recap, je fais mon petit journal quotidien. Tu sais, quand tu t'en vas dormir, le lendemain, tu te réveilles, mais tu t'appelles page blanche. Et fait, tu traînes à rien avec toi le plus possible. S'il y a quelque chose qui a besoin de te trouver, de nouveau, il va venir te trouver. N'allez pas fouiller pour. OK? Fait un ménage pour qu'à chaque jour, ça soit le plus frais possible. Que ce soit un réveil qui soit plus, tu sais, t'as pas de lourdeur qui vient avec toi. Tu deviens plus léger. C'est peut-être plus agréable d'être léger qu'être pesanteur. Puis là, c'est comme ça, tu n'as pas d'élan pour aller faire, prendre ta marche. Tu n'as pas d'élan pour faire ton petit juice. Il y a toujours une petite pesanteur en dedans, une petite lourdeur, un petit inconfort, quand juste une platitude. Que ça, si on essaie de rester dans le moment présent, faire un ménage quotidien, à tous les jours, vous allez commencer à vous réveiller avec plus d'énergie, plus de spontanéité, plus de get up and go. Peut-être les pensées vont aller ailleurs que sur vos préoccupations, puis que ce qui ne va pas bien. Il faut mettre votre attention ailleurs. Commencer à rêver, commencer à visualiser des choses plus intéressantes. OK. Et dans les exercices, on a aussi essayé d'apporter un peu plus de gratitude dans sa vie. Fait tous les jours, même c'est juste de dire merci la vie. C'est déjà une bonne façon que la vie va t'aider à avoir une belle journée. La gratitude, c'est très, très, très puissant. On vous a montré quelques exercices de respiration. Celle-là où on parle de la rétention du souffle. Quand on a une rétention du souffle, c'est très difficile pour le mental de penser. Et quand n'importe quand vous avez un mental trop agité, vous avez besoin de vous calmer, juste prenez une respiration, vous pouvez concentrer le sourcil, retenez le souffle, faites ça 3, 4, 5 fois, puis c'est très rapide. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'essayer, là. C'est bien beau, des fois on regarde, mais on passe à l'action pour faire des choses. OK. Ça, c'était un exercice qu'on a fait. Puis l'autre, je vous ai montré la détente à tête aux pieds qu'on fait dans le yoga habituellement, mais que vous pouvez faire en n'importe quand dans votre journée. Si vous avez des difficultés à dormir, vous avez un sommeil agité, c'est une bonne pratique à faire avant de se coucher, avant vos respirations. Faites les deux en même temps, c'est un double boost pour vous coucher avec beaucoup d'énergie à votre réveil. C'est possible de s'observer à tomber endormi, là. Tu couches, là. Je ne sais pas si ceux qui ont déjà pris des petits bébés dans leurs bras, là, puis quand ça tombe endormi, l'énergie, elle change. Si quand on tombe endormi, là, il y a un petit feeling qui se passe, là. C'est la même chose. Juste avant, vous allez tomber endormi, là, ça fait pouf, une grosse lumière, puis pouf, c'est parti. C'est cool. Mais bon, la pratique, l'observation de ce qui se passe dans son corps. Et ça, c'était le volet du mental. La semaine prochaine, on va commencer à toucher plus les affirmations, plus la visualisation. On va commencer la transformation du mental. Vu qu'on est en train d'apprendre comment calmer le mental, on ne peut pas travailler le mental si on a un mental qui est agité. Okay? Ça prend, si vous êtes vraiment agité, vous commencez à faire de la visualisation, des affirmations. Vous n'allez pas être présent à ça. Vous n'allez pas être capable de vraiment générer cette attention-là à ce que vous voulez transformer. Quand vous faites des visualisations, si vous êtes agité,
faites quelques respirations, faites quelque chose juste pour vous calmer. Après ça, faites votre visualisation et vos affirmations. C'est ça qui va être le volet de des mentales. Vous continuez encore vos trigger points, vous continuez encore à écrire votre petite page blanche, continuez à faire vos observations matin et soir. On rajoute juste un petit tweak de plus. Yoga méditation, on va continuer les express yoga. Ça, c'est 15 à 25 minutes. On va essayer d'intégrer express méditation, tout votre express pour l'instant, vous donner un petit break là, avant qu'on rentre dans le deep meditation et deep yoga. On fait mettre en dessous de la tête à la fin du mois. Non. Quand j'allais me promener dans le sud, là, je me mettais en l'envers, comme 15 minutes de temps. Là, moi, ça marchait autour, à côté. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'était comme, are you gonna stay there a long time? Je riais avec eux autres. Parce que quand dans tes postures, tu deviens de plus en plus méditatif. Et quand tu peux devenir plus méditatif dans tes postures, tu ne sais même pas que tu es à l'envers ou à l'endroit. OK? Ça peut être aussi profond que ça. C'est hot, là. Ça vaut la peine de persévérer ce chemin-là, là, je vous garantis. Là. Ça fait longtemps que je fais ça, là. Puis moi, je n'arrêterai jamais. Puis quand j'arrête, je m'en aperçois. Si je passe quelques jours, puis on a tous nos hauts et nos bas, comme tout le monde, mais si je passe 2 jours, 3 jours, je n'ai pas vraiment fait de yoga, ou j'ai comme toujours présent, mais même juste pas faire du yoga, c'est assez surprenant. L'impact que ça, pareil, la différence que ça fait. C'est comme si vous allez voir la même chose, si vous arrêtez de faire vos respirations pour quelques jours, vous allez vous apercevoir que votre corps peut-être est tout à fait plus agité, vous êtes peut-être un petit peu moins présent. Okay? C'est toute une pratique qu'il faut travailler un petit peu. On n'aime pas ce mot-là gros, là, travailler, là, mais parce qu'il faut travailler sur soi-même, c'est un effort de plus, souvent. Puis des fois, comme je dis, quand on fait du travail personnel, il y a des petites choses qui peuvent brasser en dedans, il y a des petites pensées qui peuvent commencer à faire surface. Ton petit ego ne veut pas nécessairement que tu te transformes. Hein? Lui, il est correct que tu restes où ce que tu es. Il faudra que tu bypasses ça, les petites phrases à ta tête qui vont essayer de te décourager. OK? Faites vos objectifs. Ayez votre raison d'être, votre raison, votre pourquoi qui soit assez fort pour persévérer, pour oser aller plus loin dans votre transformation. OK? Vous allez avoir les résultats. Qu'est-ce que c'est que, je l'ai pas aussi, c'est pas si tu focuses sur ton changement, tu focuses sur, si tu focuses sur tes résultats, des fois, on est tellement concentré sur les résultats qu'on va avoir, l'effort et, comment ça se disait? Si tu concentres sur ton changement, c'est sûr que tu vas avoir des résultats. Mais si tu concentres sur ton résultat, c'est pas sûr que tu vas avoir des changements. Puis, tu passes à l'action, c'est sûr que tu vas avoir des résultats. C'est assuré. OK? C'est ça. Puis, je vous lancerai peut-être une petite session yoga plus longue, pareil, cette semaine. Pour ceux qui voudraient avoir une petite session plus longue, je vais dormir là-dessus, voir où est-ce que je mettrais ça la semaine, parce que je ne veux pas trop d'en mettre pour vous autres non plus. Hein. Puis, le dimanche soir, bien, si vous aimez ça, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça fait un recap, ça fait une petite révision, parce que le lendemain, on commence comme frais notre prochaine semaine. Mais moi, c'est ça pour l'information, pour la révision. Ça va être à votre tour. Et qu'est-ce qui veut commencer? Ah, ça, c'est une autre affaire, hein, les adultes. Hey, on est gênés. Quand je travaille avec les enfants, là, je te dis, ils veulent tous être mes assistants. Ils sont tous comme, moi, madame. C'est chicanant, eux autres, pour être les premiers à parler. Alors, quand ce que je fais avec les groupes, surtout quand on est live, là puis j'ai mon groupe, là, genre, qu'est-ce qui veut commencer? Là, finalement, ça commence à slider dans leur chaise, quasiment, là, en train de se le cacher, là. J'ai dit, cachez-vous pas, là! Ça n'a pas besoin d'être d'autres, vous n'avez pas besoin de parler si vous ne voulez pas parler. Je veux dire, il n'y a personne qui... On est ici sans jugement. On n'est pas ici pour juger un l'autre. On est ici pour s'encourager, s'entraider, idéalement. Et ceux qui aimeraient juste pitonner le chat, vous pouvez écrire sur le chat si vous ne voulez pas parler. Sinon, ben, je dirais qu'est-ce qui va aller en premier. Des fois, ça en prend juste un pour passer la glace. Après ça, ça va bien. Non, il y en a des pas gênés là-dedans. Je sais, là, on en connaît une poubelle. Sylvie, t'es pas gênée, toi? Non. Veux-tu parler en premier? Non? OK, next. Donc, tu veux... Pour vrai? Ah, il va embarquer. Est-ce que tu es volontaire? Ah oui, let's go. Ici, comment? Hein? Vas-y, toi, okay. On va commencer.
C'est ça. Moi, j'ai rentré Vous voulez commencer par vous là-dedans. présenter votre nom? Puis, Ouais, OK. Tu veux faire ça? OK. Jean-Yves, mon nom, c'est Jean-Yves, puis j'ai rentré là-dedans pour essayer d'améliorer, dans ce temps-ci, là, l'énergie a commencé à descendre, le mois de clarté et tout ça. mhm. Ça fait que c'est à peu près ça qui est mon but. Avoir plus d'énergie? Là, c'est ça. Ben, c'est Ça fait déjà que pas mal le bon but. Quand tu as plus d'énergie, ça fonctionne bien. Hein? as-tu C'est plus ça, ça d'énergie? fonctionne assez bien là, avec les respirations, puis les respirations, le yoga, là, puis juste le journal, juste pour essayer de trouver Oh, t'as perdu, là, tout est rendu. le but. Ah, il est là. Hein? T'avais slidé sur ma fenêtre en haut, t'étais gone. Ah, OK, c'est ça, ben, c'est ça. Et toi, dans ta semaine, Jean-Yves, as-tu vu une différence dans ton corps, dans ta tête? Oui, ben c'est ça. C'était plus ambitionnant pour rentrer travailler puis tout ça, là. Puis Ok, good. la journée, la semaine a passé beaucoup, beaucoup meilleure. Good. Puis c'est ça. La nutrition, j'en prends un peu, là. Je touche un peu moins, mais c'est surtout c'est plus l'emphase. C'est correct. La plupart des gens, C'est c'est difficile de tout changer d'une shot non plus. On va faire un petit bout, tout ce que c'est c'est ça. notre importance va plus aller. Puis après ça, les autres petites choses vont changer. C'est surpris. À la longue. Ah, il y avait c'est un ça. monsieur, là, je te dis, il voulait rien savoir, changer son alimentation. Là. Lui, il était comme. J'allais faire ses suivis. Là. Juste, c'est des programmes de 8 semaines quand j'ai fait ça. Là, après une année, il dit là, Sylvie, là, je sais pas quoi ce que tu m'as fait. Là, j'ai plus le goût de boire de la bière, j'ai plus le goût de boire du vin, j'ai même plus le goût de manger de la viande. J'ai dit, ben, c'est parce que tu as travaillé tes vibrations. Quand tu montes tes vibrations, là, yoga, méditation, tu as une fréquence d'énergie. Ça, on va tout parler de ça au niveau de l'alimentation, les fréquences d'aliments. Puis ton corps est moins attiré vers une certaine fréquence quand ta fréquence va changer. Et tu vas peut-être voir après la fin à un mois, tu vas peut-être OK. regarder ton aliment d'une autre façon. On ne va pas avoir la même relation. Parfait. OK, merci. OK. Next. On va le faire, Sylvie. All right, Janine, good job. Elle est toute passée anyway, je pense, j'espère, en tout cas. Soyez pas gênée. Soyez pas gênée. La gêne, elle sert absolument à... Ah non, moi, non, j'ai appris ça. Tu te l'as assez dit que... Ben, elle va dire souvent, inquiétez-vous pas. On va mettre à l'envers, on va faire des grimaces, regarde, hein, pas vous dégêner. Veux-tu que quand est-ce que je commence? Tu m'entends-tu? Anytime, on t'entend. OK, moi, c'est Janine. Je me présente, je suis Janine, puis moi, ben, j'ai fait ce programme-là parce que j'aime bien Sylvie. J'en ai fait beaucoup, moi, je n'en connais un peu, mais c'est pas, comment je dirais ça, je continue. Okay, tu commences, là, tu arrêtes, là, tu t'aperçois que là, je m'aperçois que là, je mange, je me sens tout le temps comme, je me sens pas bien. Moi, c'est mon mental. Mon mental, j'ai beaucoup de misère avec mon mental. Puis moi, je vais essayer de changer un peu tout. Je n'en fais déjà beaucoup. Moi, je fais pas vraiment parce que je bois, tu sais, comme mon eau, moi, le matin, je ne bois jamais en mangeant. Ça fait longtemps, parce que ça fait longtemps que je travaille sur moi, mais comment est-ce qu'on dirait ça? Là, on change une petite habitude à la fois. Hein? Est-ce qu'on change une petite habitude à la fois? Puis quand c'est intégré, là, c'est quelque chose qui reste avec toi. C'est ce qui arrive, moi, quand j'ai travaillé avec toi au magasin, je n'ai fait beaucoup. Moi, je mangeais beaucoup des affaires, puis je m'en rends compte que là, je m'en passe ça, j'ai misère à manger de la viande. Je le mange, puis on dirait que... Puis le sucre aussi, je m'en passe ça, je me dirais, je mange, en cause mon mental n'est pas bien, je mange beaucoup de sucre, je crave beaucoup de sucre. Comme moi, par exemple, je bois beaucoup de tisane, mon thé vert, c'est mon thé rouge, je ne bois pas de thé. Puis café, moi, je n'ai jamais bu de café parce que je suis trop déjà... C'est important d'observer pareil, hein? C'est ça qu'on voit quand on se sent moins bien. Comment est-ce qu'on est, on est attiré à motiver à se faire un bon repas ou on est comme on va juste prendre notre grab and go. Puis depuis que tu as commencé ça, mais c'est toi qui me donnes le... Là, quand je t'écoute, là j'écoute comme tout en direct. Oh, faudrait j'ai de la misère. Là, quand je t'écoute parler, là, le soir, je me couche. Oh mon Dieu, demain, je vais aller me chercher. Là, j'ai été me chercher. Je m'ai fait des pouces au Fave Monk. Les Fave Monk, je m'ai fait des pouces.
Oui, tu sais, les fèves Monk, là, Oui. j'ai fait des pousses, ils sont bonnes. Je les ai toutes prêtes, je me fais de la crème. J'ai commencé de nouveau à faire, comme là, je vais me faire des végé burgers que j'ai déjà fait avant, que je ne fais pas parce que non, parce que je m'aperçois, j'ai vraiment. Mais la respiration, elle est vraiment ça pareil, ma respiration tous les soirs. Moi, je le faisais, c'était comme 4 ans que je le fais parce que, comme j'écoute sur mon écouteur, là, la méditation qui nous guide, là. Moi, j'aime ça. Mais depuis que j'ai commencé, c'est mieux. Même, j'ai me dit, ça part dessus le soir. Là. Moi, j'ai de la misère. Moi, je dors presque pas. Mais il y a des affaires qui se passent dans ma vie aussi, là. Qu'est-ce qui se passe? Mais depuis que je fais mon. Puis le yoga, bien là, je n'en faisais pas, mais là, je vais commencer nouveau avec. je n'en fais pas, puis je n'en fais. En tout cas, moi, c'est ça. C'est ça. C'est mon choix, comme tu dis. Ouais. Puis moi, je n'ai pas une personne qui prend. Je ne prends pas jusqu'à cet âge, j'ai chanceuse, je ne prends pas aucun médicament. Tu sais, je vais prendre des suppléments que si j'ai obligé, mais j'ai pas. C'est pour ça que je veux. Quand tu as dit ça, c'est vrai que le corps, c'est quoi si tu manges. Puis moi, pareil, des fois, je dis, on va-tu acheter quelque chose? Bien là, ça va m'ambitionner. J'ai été chez des affaires au magasin pour faire de quoi, là? Je n'avais pas comme d'ambition. OK. Ah, OK. Là, tu as plus de moi, c'est ça, tu sais, j'ai de la misère. Moi, j'ai de la misère, on dirait que j'ai de la misère à m'ambitionner à faire de quoi. OK. Je ne sais pas, il faudrait qu'on parle peut-être. Souvent, c'est le mental. C'est le mental. Oui, c'est mon mental, il est trop fort. Hein. Tu sais, quand je vous parlais qu'il y a toujours une genre de petit poil là, qui entre la pensée et l'action. Mais non, mon mental, moi, elle est très, très, puis c'est pas bon, elle est très active. C'est correct, tu es consciente de ça. Oui, je le sais. Ouais. Après ça, ben, tu travailles avec ça, puis tu essaies de dépasser ça. Puis je sais si comme ça, si je mange beaucoup de sucre, c'est certain que ça ne va pas aider mon mental, mais tu figures qu'il en a besoin. Mais c'est comme moi, l'affaire comme la liqueur, c'est pas de quoi je bois, mais je n'ai plus besoin. Tu sais, tu viens que, tu sais, mais je dis pas c'est facile, comme là, des chips, là, c'est pas facile quand tu es comme ça. Hey, ça a l'air bon. Non, tu sais, j'ai craving pour les chips, je sais pas. Tu sais, j'ai comme n'importe qui. Janine, c'est pas grave, même si tu as un craving de chips, t'en manges un petit peu. C'est pas grave. C'est ça que je fais, j'enjoy. Surtout parce que le plus important, c'est quand vous vous réveillez le matin, là, vous ayez encore votre petite page blanche. Pas de culpabilité, pas de vous sentir mal d'avoir mangé vos chips, pas de vous sentir mal de boire votre petit verre de vin. C'est pas grave. OK, ça, c'est secondaire. C'est votre intellect, c'est votre état de mental. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette relation-là? Vous avez décidé de prendre un verre de vin, enjoyez-le. Ça a pris dans ton petit sac de chips, ben enjoy-le. Ah oui, c'est ça que je fais. Tu ne vas pas avoir de... non, parce que c'est pas bon. Moi, c'est ça qui arrive. Tu vas être capable de tourner la page sur ça. Tu ne vas pas rester attaché à ça. Ton mental va bien dire, j'aurais pas dû manger ce chip-là. Non, après, je l'ai mangé, je suis contente. Mais moi, parce qu'arrive comme le vin, ces affaires-là, comme moi, le vin, ces affaires-là, je ne peux pas le boire parce que déjà, le feeling, ça ne me fait pas un bon feeling. Quand je prends du vin, on dirait que je me sens plus off. Oui, c'est ça. Il y en a qui aiment ça. J'essaye, il y en a qui essayent. OK, prends-en un verre. J'essaye. Non, je ne suis pas capable. Non, tu n'as pas besoin. Non, c'est moi, je bois mon eau, là. Moi, je fais ça, là. Mettons, je vais avoir de quoi à boire, là, je prends de l'eau avec du citron, puis je vais boire ça. Ben, c'est parfait. Ben, c'est ça qui fait qu'on est dans le mode de do not care what others say, là. Ouais. Ça va être un autre gros morceau qu'on va travailler dessus. Non, pareil, c'est ça qui arrive. Moi, j'ai beaucoup de quoi à travailler, mais je suis positive, pareil. Je suis positive. Et c'est toujours qu'on dit ça. Puis là, quand je t'écoute parler, là tu me donnes, là, t'as assez un bon... c'est un bon... tu nous donnes le goût de travailler sur nous autres. Ben, moi, je travaille tout le temps sur moi, pareil, tout le temps, là. Ouais. J'arrêterais de travailler sur moi, mais je viendrais, tu sais, OK, moi aussi, je commencerais, mes habitudes changeraient, le mental changerait, le corps changerait. C'est une maintenance. Tu maintiens ton char, tu maintiens ta maison, tu maintiens ton corps, tu maintiens ta tête. Tu sais. C'est ça qui arrive, moi. Ben, tu me connais. Je commence, j'arrête, je commence, j'arrête. C'est pas grave, au moins, tu recommences. Non, c'est pas, je dis ça, c'est pas vrai. Il y a des affaires, je fais de quoi au moins 80 On est trop dur sur soi-même. On est trop dur, on est trop perfectionniste. Bon. OK, je vais laisser les autres parler, je vais me taire. Non, mais tu sais, c'est ça pareil. C'est bon parce que ça donne une vision. En avant, tu fais un programme, veux-tu faire à la lettre? Ben, c'est rare, ça va être très difficile de faire ça à la lettre, là. Ben, c'est ça que j'ai vu. Quand j'ai vu ça à la fin, j'ai dit, oh my God! Non, on vous donne des outils. Il y en a qui vont faire, ils vont se rendre à la lettre. Il y en a qui vont commencer au début, il y en a qui vont se rendre dans le milieu. C'est autant que vous faites quelque chose là-dedans à votre rythme. Okay. Si vous bougez progressivement dans l'action,
C'est sûr que vous allez avoir Comme des changements. Il y en a qui vont avoir des changements plus rapides, il y en a qui vont avoir des changements un peu moins rapides, mais vous allez vers le changement, la direction du changement que vous voulez intégrer. Oui. Au rythme que vous êtes prêt, que psychologiquement prêt, physiquement prêt. Il y a toutes choses, il y a des choses qui suivent, là. C'est pas tout le monde va dire, OK, bon, on va t'asseoir un petit indice santé, le monde va dire, je pense que mon mental n'est pas prêt pour ça. Peut-être que vous n'êtes pas prêt non plus. Mais des fois aussi, on peut se dire qu'on n'est pas prêt, puis des fois, il faut se lancer, puis plonger dans quelque chose tout. Parce que comme tu as dit, il faut qu'on. des pauses, comme ding, 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 ding. Bon, OK. Mais bon, au moins, c'est bon d'essayer des choses. Oui. Merci, Janine. Parfait. Okay. Ah là, ça de dégêner, hein? Ça commence à se dégêner en arrière des écrans, là. M'entends-tu? Oh, qu'est-ce qui parle? Oui, Sylvie. Hein? Ah, c'est ça? OK, c'est bon. Oui. Okay. M'entends-tu? Non, moi, je t'entends bien. Oui. OK, c'est parce que mon son sur mon cellulaire ne fonctionne pas. Peut-être qu'avec mes écouteurs, peut-être ça fonctionne, là, mais je n'ai jamais essayé. Oui. On t'entend très bien. Ah, OK, parfait. Donc, on va te laisser parler, Sylvie. T'as capable? Oui, c'est ça. On va en avoir un preneur. Moi, c'était un peu comme Janine, là. Ça fait plusieurs années que je chemine, puis tout ça. Puis la raison pourquoi j'ai commencé avec le défi avec toi, Sylvie, c'est parce que j'ai comme besoin comme d'un reset. Depuis les dernières années, là, j'ai vécu des affaires plus difficiles, puis je me suis laissée aller, puis j'ai un surplus de poids, je manque de capacité pulmonaire, je mange vraiment pas bien dernièrement, plein de choses qui ont comme déboulé, là. Puis un peu comme Janine, j'ai le mental qui travaille pas mal un petit peu trop, là. Puis ça, c'est comme ma raison pourquoi que j'ai essayé. Puis je te connaissais un peu, puis je sais pas, je filais qu'avec toi, ça allait être comme, pas que ça allait être facile, mais que la relation allait être facile, tu sais, là. Puis c'est ça, moi, depuis lundi, là, j'ai fait 3 jours de marche. Je bois 12 tasses d'eau par jour. Il y a juste hier que j'ai bu 8 tasses, mais j'ai bu 12 tasses d'eau, ça, j'ai incorporé ça. Je buvais déjà du jus de citron à un moment donné le matin, ça, j'ai recommencé ça. Mais c'est la première fois que j'essayais le jus de fruits hier avec un jus vert. Puis j'ai été vraiment surprise que j'ai eu plus d'énergie que si j'aurais bu un café. Ah, ça donne de l'énergie, ça, là. Oui, honnêtement, là, je m'y attendais pas, là, puis j'ai fait comme, j'ai même pas bu de café, puis j'ai de l'énergie au bout, là, comme... Si vous êtes vraiment attentif, vous prenez même la première gorgée, puis observez ce que ça fait dans votre corps. Ça fait vraiment un sentiment comme un courant d'énergie. Ça booste, là. Ah, moi, je vais essayer ça, ouais. C'est ça, mais j'avais partagé, là, que j'avais expérimenté le moment présent, là, en y allant au chalet, là. J'étais un peu perdue dans mes pensées cette journée-là, puis je m'en étais au chalet, puis quand j'arrivais dans le chemin, ça sentait le fumier de vache, là. Non, je te garantis que j'étais le moment présent, là, full pin, là. Je passais par là aujourd'hui, là, puis je riais encore. Pas de fumier pour nous rapporter le moment présent. Hein? Ouais! Oui, ben, j'ai repassé par là après-midi, là, puis je riais encore. Parce que... C'est un outil très disponible. Oui! Je vais faire des petits sachets de fumier. Aussi, tu prendrais des grandes respirations, mais en tout cas. Oui! Les outils sont utilisés, qu'est-ce que ça vous prend, mais trouvez vos outils. Puis aujourd'hui, c'est ça, j'ai planté mon ail. J'avais été au chalet, puis j'ai planté mon ail. C'est la première fois que je fais ça. Puis je bardassais la terre, puis tout ça. Puis j'étais vraiment dans mon moment présent, là. J'ai enjoyé ça au bout. Puis, tu sais, je me dis, c'est incroyable, là. Ouais, c'est ça, les mains dans la terre. Puis je me dis, hey, je plante mon ail, puis je m'en occupe pas. Puis au printemps, ça va pousser tout seul, là. Tu sais, j'ai vraiment hâte de... Ça, c'est beau, ça, là. Ça sort. Ouais, j'ai hâte à ça, là. J'ai une grosse récolte. J'avais planté 120 bulbes d'ail l'année passée. Ah, ben j'en ai planté 100, moi. Ça fait j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mon jardin est pareil cette année comme l'année d'avant, ben, il ne faut pas comparer. C'est ça que c'était. Après ça, c'est ça que c'est. Ouais. L'année prochaine, ça sera d'autres choses. C'est pas grave. Non, c'est ça. C'est un jour à la fois, c'est fini, next. C'est pratiquer le détachement. Ça, c'est un gros mot. Ouais. Une grosse leçon de vie, le détachement. On va en parler de ça aussi, c'est de l'attachement. On va te donner un petit exemple. Quelqu'un a une montre en or, puis il perd sa montre. Moi, je pense qu'il vient de perdre une montre qui vaut peut-être 5 000 $. Moi, je ne connais rien là-dedans. Là. Tu as le voisin à côté qui est comme, lui, il n'a pas perdu sa montre.
Si c'est toi qui perds la montre, ou si le voisin, c'est comment ça marche ça? Ton degré d'attachement crée la souffrance. OK? Puis quand tu vas t'attacher à ça, là, tu dis, après ça, j'ai perdu ma montre, ma montre, je l'aimais ma montre, c'est une montre qui était chère. Le voisin, tu penses qu'il casse sa montre, ça va-tu affecter le voisin? C'est le degré d'attachement, que ce soit du matériel, que ce soit des personnes, que ce soit des animaux. C'est quand qu'elle casse, que c'est plus là, ça, cet objet-là, cette personne-là. Le degré d'attachement que tu as créé, c'est ça qui va créer ta souffrance. Et aussi longtemps que tu vas rester attaché à cet objet-là ou à cette personne-là, que tu vas traîner ça avec toi, mais tu vas rester à la souffrance. C'est comme c'est sûr, si tu perds quelqu'un, si tu ne peux pas dire qu'il n'est pas fini, là, tu serais vraiment, vraiment réalisé pour faire des choses. Pour ça, il y a quand même un degré d'attachement. Ça, c'est c'est pas juste l'attachement, mais quand tu connectes avec quelqu'un, il y a des énergies qui sont partagées. Toi, tu donnes une partie de toi à quelqu'un, la personne donne quelque chose à toi. Tu as des énergies qui se sont échangées. Et pour devenir entier, que tu vas rechercher tes énergies de nouveau pour revenir entier. Pour ça, il y a peut-être un travail de plus à faire. Mais en restant dans ton moment présent, tout ça qui a besoin de filtrer, tout ça qui a besoin de processer va sortir tout seul. Pas besoin d'aller fouiller pour. Une fois que ça se fait le ménage, juste en observant, ça va être en forme de sensation. Après ça, c'est parti, là. Pas fouiller pour ça, là. Allez pas chercher. Ça donne à rien, c'est passé. Attachez-vous pas à ça. Ça va juste freiner. C'est bizarre, tu parles de ça. Bon, on va dire, c'est pas une adonnance, là. Moi, j'ai eu un cheval pendant 9 ans. Okay. Puis la dernière année, je dirais, là, j'ai vraiment réalisé que c'était le temps que je le vende, là, parce que ça ne fitait plus avec notre mode de vie, puis ça. Okay. Mais ça m'a quand même pris 6 mois. Ça m'a quand même pris 6 mois à mentalement, psychologiquement, parce que je crois que si je l'aurais eu vendu le temps où j'ai pris la décision, OK, je vais le vendre, je crois que j'aurais fait une grosse dépression. À ce point-là, là. Ça m'a vraiment pris 6 mois là, de travail sur moi, puis de détachement, puis de remercier pour le temps qu'il était avec moi, puis de faire mon deuil, là, autrement dit. Là. Ouais, ça fait 4 ans. Ça fait proche, 3-4 ans à cette heure-là. Puis, ouais, puis je disais à mon conjoint, je sais, il faut que je le vende. Je suis consciente, là. Je suis consciente qu'on est rendu là, mais si je le vends, je fais une dépression. Je capote, là, comme... C'est impossible que je peux vendre ce cheval-là sans être saine mentalement, là, comme impossible. Ça m'a vraiment pris 6 mois, là, incroyable. Incroyable. Je n'en revenais pas, là, comme. Fait, je peux imaginer. Ton mental est trop agité. Quand le mental est trop agité, nos pensées, on ne les contrôle pas. Ouais. C'est les pensées qui viennent à contrôler l'intérieur. Ça m'a fait réaliser, là, parce que mon cheval est encore vivant, là, je l'ai vendu, là, mais ça m'a fait réaliser comme quand tu perds une personne ou mon cheval serait mort du jour au lendemain ou c'est subite, là, je peux comprendre que le monde capote puis que je peux comprendre. Là. Parce que moi, il est encore en vie, puis il a fallu que je travaille pendant 6 mois, là, des soins énergétiques, puis etc., là, pour être capable de dire « OK, je le vends ». Quand j'ai été prête, je l'ai senti, j'ai appelé le monsieur, je dis « OK, je suis prête, viens le chercher ». Il est venu le chercher, il est parti, puis ça a été comme… Ça fait comme si que je n'avais jamais eu de cheval, dans le fond. C'est ça. C'est ça qui fait un détachement. C'est comme un rêve. Ouais. Puis je pense encore à ça des fois, puis ça m'émerveille de voir à quel point que quand tu es prêt, c'est que ça vient, ça t'habite plus. C'est tout. Oui, c'est ça. Moi, que tu portes d'attachement à ça, moi, que tu mettes en attention dans ta tête à ça, ça ne va plus t'habiter, ça ne sera plus là. Tant que tu vas le nourrir d'une façon ou d'une autre, ça va être là encore. Mais quand tu ne l'expérimentes pas, tu ne le comprends pas. Avant, quelqu'un me l'aurait dit, je n'aurais pas compris. Mais à cette heure que je l'ai vécu, là, je me dis, hey, c'est spécial. C'est fort, c'est fort. Ouais. Oui, c'est fort, ouais. C'est comme le monde des rêves. Je ne sais pas s'il y en a dans le bout qui rêvent. Il y a beaucoup d'apprentissage qui peut être fait dans le monde des rêves. C'est une autre forme de réalité. Elle est aussi puissante que ces sites-là. Mon Dieu. Moi, j'étais partie dans la jungle. J'étais partie 2 mois dans ma jungle. Ça, c'est un rêve que j'ai fait 2 jours passés. Je me réveillais, là, je pense que j'étais avec des chamans, je ne sais pas où est-ce que j'étais là.
j'avais assez d'énergie quand je me suis réveillée. Je ne sais pas quelle sorte de rituel j'ai fait pendant ma nuit. Là. Je m'en allais retourner là-bas de nouveau. Là. Mais le rêve est très, très puissant parce que c'est une autre forme de réalité qu'on n'attribue pas beaucoup d'importance, mais on peut beaucoup transformer. Peut-être qu'on va en parler un petit peu plus loin dans le programme des rêves. Comment travailler avec ses rêves. Comment utiliser les rêves pour se transformer. Tu peux être dans un rêve, là, puis activement changer ton rêve. OK? Ça, c'est quand tu es assez présent dans ton rêve, tu sais que tu rêves. Tu peux transformer. Tu as un cauchemar, là, tu peux aller changer ton rêve. Tu as quelqu'un qui t'attaque, tu peux le transformer avec une poupée, je ne sais pas. Quelque chose qui ne sera pas méchant. Je sais pas si... En tout cas, moi, je n'ai des rêves. Des rêves, est-ce que tu es dans un rêve? Puis tu te réveilles de ce rêve-là, tu es en quoi dans un rêve? Tu te réveilles de ça, tu es en quoi dans un rêve? Ça, c'était flyé. En tout cas. Il y a un temps que j'étais un petit peu plus flyé que je suis là. Hein. Je ne vous ai pas compté toutes mes histoires, moi, là. Mais compté une mini fraction. Et c'est ce que je veux que je vais peut-être penser à. Peut-être que je vous entertainerai un petit peu avec mes petites aventures de voyage. Ça peut vous inspirer d'être plus spontané, de moins avoir peur, d'essayer des choses. C'est comme au Pérou. Quand j'étais en Équateur, Pérou, on se promenait sur les trains, nous autres. Pas dans les trains. Dessus. Tu étais sur le train, là, tout le monde, les poules en dessous, les vaches en dessous. C'était un train pour tout le monde qui était vivant. Tous les êtres vivants ensemble. Mais le panorama, le paysage, ça, c'est juste un petit voyage. Quand j'étais en Égypte, on a des voyages. Oh boy, je peux vous compter, je vais parler des heures, mes voyages en Égypte. Mon voyage en Égypte. Quand j'ai traversé les petits feloukas, les petits bateaux qui traversent le Nil, là, j'avais rencontré un journaliste du Québec. Puis, ben oui, il a pris une photo de moi. J'ai passé dans les magazines du Québec. C'était les beautés du désert. Puis là, j'étais avec un gros turban, là. J'avais des dreads ce temps-là. Là. Vous savez, c'est quoi des dreads, ça? Ouais, moi, ça. En tout cas, j'avais un arc-en-ciel autour de moi, là, dans le désert, là. Puis il y avait des grosses statuettes blanches. Ils appelaient ça le désert blanc. On a fait un voyage de 3 jours là-dedans. Et notre conducteur, il était un petit peu clic, clic. Il n'était pas tout là. Les Égyptiens, là, les Arabes, là, c'est un autre monde, hein? En tout cas, on a fait 3 déserts, on a couché là-dedans pendant 3 jours, puis on a eu 3 différentes places. J'ai des cristaux de tout ça, moi, là. Quelque temps, on peut vous montrer ça, c'en est un, là, tu sais, des cristaux, le cristaux noir, des cristaux blancs. C'était hot, hein, ça, c'était une petite partie de mon voyage en Égypte. Fait du voyage. J'étais en âne, en chameau, en cheval. J'ai tout fait les modes de transportation quand j'étais là, anyways. Oui. Les chevals arabes, là, en tout cas, faites attention si vous aimez les chevals qui vont vite, là. J'étais à côté de la grosse pyramide de Giza, là. Puis on a décidé, moi, ma chum, on va aller faire un petit voyage en cheval. Moi, j'ai jamais même été dans la pyramide. Je l'ai juste fait, puis je gardais la pyramide à tous les jours. Mais je n'ai même pas été dedans, imagine. Caroline devine. Bon, là, je retourne par bonne. Donc, on a pris un cheval, puis on a traversé le désert pour se rendre à des pyramides dans le milieu du désert. Ma chum avec un guide puis son petit garçon. Mais c'était le soir, et c'était comme ça s'en allait coucher de soleil. Mais rendu au bord, on a rentré, puis on a suivi des guides. Là-dedans, il y avait un guide avec un groupe, on a dit, on va s'infiltrer là-dedans, là, ma chum. On a rentré, puis on les a suivis. Les glyphes et les églyphes, comment ça s'appelle, ces affaires qui sont toutes colorées, là. C'était tellement vivide, là. Puis là, il commençait à parler de ça. En tout cas, moi, ma chum, on a embarqué là-dedans. C'est comme si on était avec le monsieur, là, le bateau, là, la mort. Là. En tout cas, quand elle a sorti de ça, là, moi, j'ai paniqué un petit peu, là, parce que là, c'était couché du soleil. J'ai dit, hey, ils vont-tu nous tuer dans le désert? Là, j'ai mis un petit peu paranoïa. J'ai dit, monsieur, je pense qu'on va prendre. On peut-tu aller dans un petit village à la place? Ils nous ont porté au village. Mais un village qui n'avait jamais vu de touristes. Je pense que c'était la première fois. Là. Fait, les deux, on était sur le cheval. Les autres, ils nous apportaient avec la petite bride. Là. Je t'ai dit, tout le monde, c'était des saluts là, qu'on sentait comme des déesses. Je pense que dans une autre vie, on était une déesse là-dedans. Aussitôt qu'on nous a apporté à l'autobus, là, en tout cas, ça a tout commencé à courir après nous autres. On a embarqué là-dedans, là, on s'est assis, on a dit, OK, on retourne à Cairo. Il y a des petites aventures comme ça, là. Il y en a plein. Ça fait que ça te prépare beaucoup l'adaptation de la vie.
le détachement de la vie, la passion, l'excitement. Tu sais que la vie, elle peut être tellement dynamique à tous les jours. Même je ne mange pas en Égypte, là. Moi, tous les jours, là, c'est une aventure. Moi, je décolle en aventure tous les jours. C'est que ça se fait que je m'en vais dans le bois, que je m'en vais aux chutes, que je m'en vais à une rivière, whatever, je m'en vais voir les pissenlits, je m'en vais voir des fourmis. Ne me dérange pas. Tu connectes où ce que tu es là. Mais je ne veux pas, les voyages m'ont beaucoup apporté ce facteur d'adaptation-là. Quand j'ai traversé l'Atlantique en voilier, je faisais du pouce, moi, à Gibraltar. Je m'en allais aux îles Canaries, là. J'avais une drive pour aller en bateau aux îles Canaries. On restait sur un voilier. Mais le capitaine, lui, pensait qu'on avait de l'expérience. On n'avait jamais fait de voilier en compte, nous autres, là. Première fois. Et quand on a décollé, mon chum s'appelait Sterling Silver. Il y avait du silver partout de la tête aux pieds. On s'entend? Partout, là. Moi, il y a des plages, j'aurais pas mis ça, là. Puis lui, il était vraiment bad lucké. Oh my God. Moi, je suis super, super, super chanceuse. Mais lui, il était très, très, très. En fait, ça a la chance à rub off une couple de fois dans mon petit voyage, là. Et quand on a traversé l'Atlantique, là, on a eu des événements. On a une grosse baleine qui est apparue juste à côté de notre petit bateau, là. Un petit bateau. On conduisait un bateau de titanium. Tu connais le matériel de 80 pieds de long avec un mât de 100 pieds de haut. On était 4 dans l'équipage. Nous autres, on était partis de l'équipage, là. On n'avait jamais conduit ça, cette affaire-là. Là. Toutes les 4 heures, on pilotait ce gros bateau-là, là, dans la mer. Ça a pris 19 jours dans la mer. Là. Absolument, ça prend 30 jours, puis on allait vite avec notre voilier. C'était comme dans les vagues, c'était pas au bout. Là. Jusqu'à ce qu'un événement, le capitaine, il klaxonnait. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une baleine. Oh, une baleine. On ne savait pas les dangers de la mer. Tu sais, une baleine, là, ça voit un beau voilier, là, qui est la belle forme d'une autre baleine. Là. Il passe une femelle, lui, là. On aurait pu se faire petit pied, puis adios, là. Quand la queue a sorti, là, la baleine était aussi longue que le bateau. OK? C'est une baleine de 80 pieds qui était juste à côté de nous autres. C'était hot. C'était un événement. Là, les dauphins. Une autre soirée, wow, entourée de dauphins qui chantaient, les étoiles filantes left and right. Ça, c'était l'autre moment magique. L'autre, c'était les ouragans. On a fait ça au mois de juillet, on ne faut pas penser à ça, les ouragans. On a traversé, puis tu sais, là, il y avait un ouragan qui était sur notre chemin. Je ne sais pas parce que c'était son nom, en tout cas, il y en avait tellement des ouragans ce temps-là. Puis, on a été obligé de dévier 3 fois. On a presque arrêté aux petites îles grecques dans le milieu parce qu'on avait eu un problème de moteur. Mais notre capitaine l'a arrangé. On aurait aimé arrêter là, nous autres. Mais on a été obligé d'arrêter à Saint-Pierre-et-Miquelon pour 3 jours parce qu'on s'échappait de la tempête. C'est beaucoup Saint-Pierre-et-Miquelon, là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été là, là. Il y a beaucoup de roches. Il y a beaucoup de baleines. Mais je ne sais pas si vous connaissez des voiliers. Quand tu as un mât de 100 pieds, là, la quille en bas, là, elle est pas mal creuse. Et moi, ils m'ont demandé de conduire ce bateau-là à travers de ça. Penses-tu? J'ai dit, moi, je ne vais pas être responsable si on pogne une roche puis qu'on capsize le bateau de, je comprends, $1 million, cette affaire-là, là, que je conduisais. Là. On a landé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le pied marin, c'est vrai. Ouais, quand on a débarqué, là, on marchait comme ça. Quand on a réembarqué, après 3 jours plus tard, le prochain événement, c'était le plus gros événement. Si jamais vous allez en bateau, ne passez pas par Terre-Neuve. Il y a des grosses vagues. Avez-vous déjà vu ça, un film, que des vagues, tu sais, quand le bateau est dans la vague, là, puis la vague est entre le bateau, là. Tu sais, donc, comme ça, là. La vague était plus haut que notre mât. En pied. On était entre les 2 vagues. On montait ça, puis on descendait ça. Tu peux être sûr que quand on a traversé ça, on était tous contents. Puis là, on a vu la Terre. Là, c'est ce temps-là que la Terre a apparu. On s'est senti comme les premières personnes qui ont trouvé la Terre du monde. Là. Les colons, là, dans le vieux temps, là, c'était comme « Ah! La Terre! » Quand est-ce que j'ai arrivé à Saint-Joli, à Mont-Joli, à Québec, on ramassait l'équipe du Québec parce qu'eux, ça en allait faire la course Québec-Saint-Marlot. Ben, nous autres, on a droppé là, on a rencontré l'équipe, on a fait du pouce. Moi, j'ai fait beaucoup de pouce dans ma vie, je suis pas peureuse. Fait du pouce, rendu chez ma mère, d'où ça t'arrive? Je ne savais pas dire à ma mère que j'avais traversé l'Atlantique, elle ne voulait pas qu'elle s'inquiète. Elle dit,
Ben, je viens de traverser l'Atlantique, je ne voulais pas, tu t'inquiètes. Ah, ben, tu étais comme habituée, ça faisait 8 ans que j'étais en train de voyager un petit peu comme ça, ben, c'était pas trop surprise, là. Elle avait appris à détacher, elle, là, de pas trop s'inquiéter pour moi. Là, elle dit, ben là, nous autres, on traverse le Canada. Je dis, ah, ben, on va embarquer avec toi. On embarque avec elle, traverse le Canada. Puis, ils m'ont droppé dans une petite ville qui s'appelait Cherryville. Petit village de rien. Puis, j'ai rentré dans un petit dépanneur. Pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai un nouvel ami, là. J'ai ouvert la porte. La première personne que j'ai vue, c'était mon ami que je suis avec aujourd'hui. Ben, ça, c'est une petite partie de mes petites aventures. Ça, c'est d'autres aventures qui partent après ça. Là. Ben, ça sera une autre partie, OK? On va continuer ça si vous aimez ça. Ou entertainer un petit peu. Mais la spontanéité, OK? C'est vraiment, vraiment important dans la vie. Pour rester vivant en dedans de soi, ça prend de la spontanéité. Ça prend les get up and go. Ça prend de ne pas avoir cette petite pensée-là qui va toujours te dire Ah ben, ou la pesanteur, les lourdeurs qu'on transporte tout le temps, journée après journée, qui fait que la vie, elle vient présente. Tu sais, moi, je sais pas, on devient un robot, tu sais. On fait notre journée, puis là, l'autre journée, puis l'autre journée, puis moi, ça, c'est pas grand-chose de pétillant. On peut augmenter ce petit côté pétillant-là de la vie, c'est bien plus le fun. Bon, qu'est-ce que tu veux continuer à parler? Moi, j'ai interrompu. Il resterait Stéphanie, Shirley, Cara, je sais pas s'il y en a d'autres. Qui c'est qui veut parler? Ah, je peux parler? OK, all right. Hey, vous m'entendez-tu? Moi, je vous entends. Si moi, j'entends, tout le monde entend. OK. Perfect. So, ben moi, c'est Stéphanie. Puis, j'ai embarqué dans le programme parce que, plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est que j'aimerais améliorer ma santé puis être plus comme présente dans le moment. Puis, je dirais que c'est un bon moment pour commencer ça parce que, tu sais, j'apprends à cuisiner puis tout ça. Puis, c'est pas quelque chose que on pense pas à, comme, tu sais, boire pendant que tu manges, c'est peut-être pas la meilleure chose. Puis, tu sais, je pensais pas à ça. Hein. Ouais, c'est bon, hein? Puis, tu sais, ben c'est ça, hein, tu sais. Puis, toutes les petites affaires de même qui font une différence, comme le matin. Tu sais, moi, je me réveillais avant, puis la première chose que je pensais à, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Ben, à cette heure, c'est je vais aller faire mes drinks. Right. So, juste là, c'est un beau... Ça crée un momentum. Tu sais, ça commence mieux la journée. Mm-hmm. Exactement. Mm-hmm. Super. Yes. Comment est-ce que ton mental, Stéphanie? As-tu travaillé un peu sur ton mental? Ah, pas mal. Oui, je suis plus comme présente, puis je suis plus comme... je fais vraiment l'effort de, tu sais, aller prendre des randonnées dans le bois. Good. Puis juste Good, respirer. yes! Tu sais. T'as rendu dans le poids. Good job! C'est tout des fois, tu peux avoir un petit 15 minutes, une petite 30 minutes. Il y a quelque chose que tu peux faire dans ces petits 15 minutes-là. Il y a quelque chose que tu peux faire dans ces petites 30 minutes-là. Là. OK? Rêver, aller passer à l'action, sortir un cahier, commencer à dessiner, commencer à faire du bricolage, aller sauter sur une trampoline, n'importe quoi. Juste passer à l'action. Dans l'action, là, c'est rare qu'on pense moins. Dans la inaction, on a tendance à penser plus. Puis quand nos pensées sont trop prédominantes, et là, ça nous freine dans notre action, ça nous freine dans notre élan. Puis là, c'est ce temps-là qu'on la présenteur commence à s'intégrer. OK? Là, les lourdeurs peuvent être plus... Là, ça, faut que tu te dépasses ça. Tu as besoin des outils après ça pour traverser ça, ces lourdeurs-là, avant que ça devienne plus pesant, puis tu n'as plus le goût de rien faire, puis ça te tente plus. Tu reviens aux phases de ce que tu étais avant. OK? C'est un travail petit à la fois. Vous progresserez. Y a-t-il autre chose, Stéphanie, tu voulais rajouter? Non? Ben, merci beaucoup pour ton partage. Shirley, es-tu prête? Oui, je vais le faire. Good job. T'es capable. Ah oui, c'est juste... moi, c'est Shirley, j'ai embarqué pour améliorer ma nutrition, puis faire un refresh, puis c'est comme que quelqu'un disait tout à l'heure, on dirait te suivre avec toi, ça nous donne une
boost, puis on se sent comme, hey, là, je suis capable, puis là, je vais faire ça, puis c'est incroyable l'énergie que j'ai eue cette semaine, puis les choses que j'ai faites. Je n'étais pas pire quand même, mais ça a boosté, ça a donné un refresh. Puis Ça change pas. j'ai vraiment, vraiment, vraiment ambitionnée, puis j'ai appris beaucoup, 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 comme la nutrition, toutes sortes de choses que je ne savais pas, puis je ne faisais pas. Puis j'ai tout acheté les protéines, puis les greens, puis les shakes, puis tout ça. Ça va commencer à t'envoler, Shirley, là. Ouais. Puis, en tout cas, j'apprécie vraiment ça. J'aime vraiment ce beau cadeau-là que tu nous fais, puis je suis contente. J'ai hâte de continuer. Bien, merci, je suis contente. C'est fun de t'avoir avec nous. Merci, Shirley. Merci. OK, bon. Oh, Carole a paru à la peu près, là. Es-tu prête, Carole? Oui, je suis prête. Okay. Alors, oui, je suis dans ma roulotte, puis l'Internet n'est pas toujours bonne, donc j'ai éteint pour ne pas perdre trop de connexion, sinon bouge-les. Alors, moi, c'est Carole. J'ai rencontré Sylvie, en fait, au Nouveau-Brunswick. Je viens de l'Ontario. Je vais en vacances à l'été au Nouveau-Brunswick. Et puis, j'ai fait du yoga avec Sylvie, donc c'est là que je l'ai rencontrée. Et j'ai fait plusieurs défis, mais celui-ci, il m'inspirait parce que souvent, j'ai fait des défis de nourriture, mais je n'ai jamais incorporé le mental. Donc, quand j'ai écouté ces vidéos, ça m'a inspirée. Je dois avouer que cette semaine, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pris le temps de tout écouter les vidéos. Je n'ai pas beaucoup amélioré, mais ça va venir. Je suis une maman très occupée de 4 enfants, puis c'est très occupé dans le moment, mais mon but, c'est de m'améliorer et On peut faire ça, on peut de voir ça comme une prendre période un d'incubation. pas à la fois. Des fois, une période d'incubation. On est en train de mettre des petites graines partout, là, puis c'est en train d'arroser ça, puis tout à coup, ça va pouf! C'est ça. Fait que j'aime beaucoup votre énergie ce soir. Ça va m'inspirer à être à prendre un petit peu plus de temps pour moi cette semaine, puis écouter les vidéos et tout ça. Mais j'aime beaucoup, beaucoup votre énergie ce soir. Puis je suis contente de tout vous rencontrer en virtuel. Puis quand j'entends votre accent, puis oui, je sais que c'est plutôt moi qui aurais l'accent parce que je suis la seule. Mais juste vous entendre, ça me fait penser au beau temps que j'ai au Nouveau-Brunswick. Puis on a été chanceux, on a réussi à y aller au mois de septembre, mais à cause du COVID, ça faisait 2 ans. Donc, on est allé pour une petite fin de semaine, là, la long week-end d'octobre, en fait. On est allé, puis ça fait du bien. Fait que, mais là, de vous entendre, ça fait du bien dans mon cœur aussi. Fait que je suis prête à relever ce défi-là avec vous, puis apprendre en même temps aussi. Ah, ben merci, Carole. Contente que tu es là avec nous autres. Bon, je pense qu'on a tout passé. Félicitations. On va s'applaudir. On a tout parlé. Ah, on est fiers de nous. Ben, tu sais, il faut se souligner. Tu sais, des fois, là, on va avoir des progrès, puis des fois, on ne va pas même voir qu'on a eu des progrès, qu'on a fait des changements. On est tellement. On dirait, j'appellerais ça le contentement. C'est difficile, le contentement. On dirait, on arrive à une période, puis bon, j'ai tout ça que ça passé. Ouais, c'est beau, j'ai fait ces changements-là. Oui, j'ai beaucoup d'énergie, mais en même temps, il y a quelque chose qui chicote là-dedans. Je suis content. Et ça, on va travailler dessus un petit peu, là, cette histoire-là de contentement. Puis, la semaine prochaine, vous prêts? On plonge 2e degré, le plongeon. On plonge un petit peu plus à chaque semaine. Là, on se parle-tu encore demain soir aussi, pareil, à chaque lundi? Demain soir, 6h30, là, on commence à la 2e. Là, on va ce qu'on va voir les affirmations, la visualisation. On commence à juste vous toucher les sujets qu'on va voir surtout dans la semaine avec le côté plus pratique. Vous allez avoir d'autres petits devoirs à faire, là. D'autres petites choses à absorber. Petit peu à la fois. C'est la meilleure façon. Parce qu'après ça, vous aurez tout le reste de votre vie pour l'absorber, cette information-là. Bon, ouais. Moi, j'ai tout sorti mes faits. Les groupes seront toujours là. Vous pouvez toujours reculer de nouveau puis aller réécouter. Ben non, mais moi, je les ai printés. J'ai printé les feuilles, moi. Moi, j'aime avoir des feuilles. C'est le PDF, c'est ça que c'est pour. Ceux qui veulent l'imprimer, vous pouvez avoir vos petites filières avec vous autres, faire un petit cartable, puis vous aurez l'information.
Parce que moi, c'est beaucoup le mental, il faut que je travaille beaucoup dessus. Là. Puis l'alimentation, là, tu sais, pareil, mais c'est plus le mental. C'est le mental, c'est le détachement. On est tellement Ah ouais. attachés à nos pensées, on est tellement Ah. attachés à ce contenu-là qu'il y a là-dedans. On fait des montagnes avec rien. Ah, mon Dieu, c'est comme... Moi, je fais des montagnes. Petit Mon mari, il n'est pas coco, comme moi. à Lui, l'aide! pourquoi tu fais une montagne avec ça? Il dit, lui, il n'est pas comme moi en tout. Lui, il est là. Ah, c'est le même, c'est comme ça. Ah, moi, je vois ça, oh, mon Dieu. Ouais, ben, je veux dire, je Une pense que les hommes ont un petit avantage de plus que les femmes sur ça, parce que je veux dire, comme j'ai dit, j'en ai eu de la consultation dans ma vie, puis les hommes, il n'y a pas un qui était constipé. Quand tu es C'est vrai constipé, aussi. là, c'est parce que tu T'as respires pas raison. bien, ça c'est une chose. Tu respires pas bien, là. Souvent, un homme, quand il a fini de manger, il va s'arrêter, il va te gérer. La femme, elle continue à faire le ménage, etc. Ouais, c'est ça, les autres. Et l'homme Oui, est capable de s'arrêter. La femme a de difficultés à s'arrêter. ouais. C'est vrai, ça, Jean? C'est vrai, ça. Lui, Pas non? En tout cas, ben, quand même, dans mes consultations, ça. Pas Si tout, on est des pas femmes, tout à là, fait. non? On a des affaires à penser aussi. Il faut qu'on pense un petit peu moins vite. Ben, est-ce que tu as eu des Oh. problèmes de sel dans ta vie, toi, Jean-Yves? Non, Ah, ça, c'est pas un problème, madame. je sais, je ça, fais un sondage t'as à raison toutes sur les ce femmes qui sont ici, sujet-là. là. Il y en a qui me diraient qu'il y a des petits problèmes de constipation. ouais, t'as raison, Ben, c'est Sylvie. ça. Moi, je suis correcte, là, mais. Dans Là, la je m'en vie, vais. j'ai... Ce Hey, non, côté-là, il n'y a pas de j'ai déjà eu problème. du monde, là. Un mois pour aller à la selle, là. Imaginez. Ah, non. Je ne sais pas si vous voulez imaginer. Moi, je ne vais pas imaginer, en tout cas. Ah non, moi. Mais moi, je prends ma graine de lait tous les jours. Moi, j'ai mes. Mais ça n'a pas rapport, des fois, ça n'a pas rapport avec Non. l'alimentation. Les gens, il y en a Non. qui ne respirent pas du tout, là. Tu les Mais gardes. moi, c'est ma respiration, t'as raison. Moi, je le disais, Janine, que tu t'es tendu comme ça. C'est que le ventre, il ne bouge pas. Ouais. Si le ventre, il ne bouge C'est pas, ça. là, ça va venir dur comme la roche là-dedans. C'est ça, moi, mon ventre est dur. Oui, t'as raison. Respiration Ah, ben. abdominale. Oui. Fait que, ça fait déjà, on est passé 1 heure sur la compte. Fait, y a-t-il des questions? Tu te poses des questions sur ça qu'on a vu durant la semaine? Non, tout va bien. C'est pas mal clair, pas trop. C'est que passer. Tout vous avez besoin, c'est faire de l'action, c'est pas compliqué. Oui, oui, oui. Fait que demain matin, je vais faire le pause matinale, je vais afficher le lien pour demain soir, puis je vais quand même essayer de vous faire des petites vidéos. On va commencer ça avec une nouvelle fraîcheur. Puis avec ça, ben, je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis faites des beaux débuts. Dormez profondément et réparateur. C'est toutes des choses qu'on va travailler dessus. Les affirmations, la visualisation, vous allez être surpris, le mental. Qu'est-ce qu'il peut faire? J'avais une madame, là, dans une de mes je vous donne des petites affaires à ta café de temps en temps. Ça va vous inspirer. Ça, c'est un programme de 8 semaines encore. Elle, là, elle urinait souvent dans la nuit. Mais sais-tu, quand tu urines souvent dans la nuit, puis dans ta tête, là, tu dis, bon, je ne pourrais pas dormir encore, parce que je vais me réveiller pour aller pisser. Hein? Ouais, c'est que ça peut enregistrer les enregistrements, puis comment souvent ça s'enregistre, cette affaire. Là, j'ai dit, là, ça faisait 6 semaines qu'on était dans le programme. J'ai dit, tu vas essayer ça. J'ai dit, merci pour une nuit avec un sommeil réparateur, une bonne nuit de sommeil complète. Puis jamais eu de problème après. J'ai dit, vraiment? OK, c'est fort, là. Il faut changer ton la programmation. La petite programmation. Vous observez ce que vous répétez dans la tête. C'est là ce qu'on devient un petit peu plus be a witness, là. S'il y a des pensées qui reviennent souvent, là, allez regarder, allez observer pourquoi j'ai cette pensée-là. Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Surtout ce qu'elle revient plus souvent. Il y a un message, ça te parle, il va écouter puis essayer de régler ça pour sortir ça de ta tête. Le but, c'est d'avoir le moins de choses là-dedans. Mais tu sais, là, qu'est-ce qui est vraiment bon, là, quand vous avez trop de choses à la tête, là? Un papier, écrivez-la. Que vous avez dans la tête, là, mettez-le là-dessus, là, puis il est parti. Tu brûles. Non, bien, pas brûler. Tu ne veux pas vous répéter ça 150 fois dans la tête. Mettez-le une fois sur le papier, puis vous avez besoin, allez juste relire. Adresser qu'est-ce qui est vos préoccupations, qu'est-ce qui est dans votre tourne-disque qui tourne tout le temps. Mettez-le sur le papier. Après ça, ben, vous gérez ça. C'est aller voir le soir, aller voir le matin, aller adresser ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour ça? Quel plan d'action que je peux faire pour changer ça? Si je veux changer ça.
Peut-être qu'on est content d'avoir ça dans notre tête 150 fois par jour, peut-être. Bon, ben, garde-le là. Avec ça, les amis, je vais vous souhaiter une bonne soirée, faire des beaux dodos, puis on se voit demain. Je vais fermer notre meeting. À demain. Bye.